Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société ? Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques ? Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armelle Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 3e saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marion Alexandre, directrice générale de Oberalp. Bonjour Marion. Bonjour Ariane, bonjour Armelle. Bonjour. Marion, on est ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast. Et pour démarrer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et puis de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît ? Très bien, alors tout d'abord, merci de m'avoir invitée à ce podcast que j'écoute très souvent. Donc voilà, donc pour parler de moi, tout d'abord, j'étais pas forcément destinée à travailler dans le milieu de l'outdoor et de la montagne. Je suis originaire de Normandie, j'ai grandi à Honfleur, j'ai fait mes études là-bas. Les femmes de la famille sont toutes infirmières et j'ai un papa qui était commerçant. Et puis moi, j'avais envie d'être journaliste. Donc j'ai essayé, suite au bac, j'ai essayé d'être journaliste. Je voulais même, je disais même que j'allais être Claire Chazal dans 10 ans. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le parcours de journaliste s'est arrêté au bout d'1 an où ça n'a pas fonctionné. Et là, je me suis dit, alors quels sont mes talents ? Et à l'époque, j'étais déjà très forte dans les langues. J'avais un très bon relationnel et j'étais plutôt pas trop mal en négociation aussi. Et donc, j'ai décidé de me diriger vers le commerce et vers le commerce international. Alors, j'ai pas fait les études de commerce classiques. Moi, je suis passée par la fac. Donc, j'ai fait un bac plus 5, fac plus IAE. Et voilà pour le parcours académique. Et puis, suite à ça, j'ai contacté mon réseau et j'avais un ami qui travaillait dans le sport en Andorre pour la marque Commensal, c'est une marque de VTT. Et qui commençait, c'était en 2005 et la marque commençait à se développer et donc ils voulaient se développer à l'international et donc mon profil les a intéressés. Ce qui fait que j'ai attaqué là-bas et j'ai passé 5 années exceptionnelles sur du marketing dans une petite entreprise qui est devenue rapidement grosse. Et j'ai aussi commencé à construire mon réseau dans le milieu du sport. Et donc, au bout de 5 ans, j'ai eu le souhait de changer. J'ai eu une opportunité chez Oakley à Annecy, au sein de la filiale France, où je suis restée pendant 7 ans sur différents postes de sales et coordination produit. Et puis après ces 7 ans, j'ai eu envie d'avoir une dimension un peu plus européenne. Donc, j'ai rejoint le groupe Vista Outdoor. Et ensuite, j'ai Salomon qui m'a contacté pour un poste global. Donc, d'un point de vue carrière, c'était une certaine logique qui m'intéressait. Et donc voilà. Et après ces 2 ans chez Salomon, j'ai le groupe Oberalp qui m'a contacté pour un poste de direction générale sur l'Europe du Sud. Et c'est un poste qui permettait de rassembler tout ce que j'avais appris, à la fois des sales, du marketing et du produit. Et c'est ce qui m'a motivée. Et donc, voilà. Donc, ça fait 2 ans que je suis directrice générale sur l'Europe du Sud pour le groupe Oberalp, basé à Annecy. Alors,
pour beaucoup, c'est pas forcément évident de savoir ce qui se cache derrière Oberalp. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est en fait un groupe qui est assez incontournable dans le secteur des sports outdoor, mais peut-être que quelques-uns de nos auditeurs ne connaissent pas. Donc je te laisse nous le présenter, et notamment une marque emblématique qui est Saleva. Alors, le groupe Oberalp, c'est un groupe familial italien basé à Bolzano, dans le nord de l'Italie, dans le Tyrol, au cœur des Dolomites. C'est un groupe qui a 6 marques. C'est un groupe qui se veut être la maison des marques de montagne. Donc, à travers les 6 marques que l'on a, on arrive à couvrir toutes les activités de la montagne, de l'escalade à la randonnée classique, à l'alpinisme. Voilà, on a vraiment un portfolio qui permet de couvrir tout ça. Et le fait que ce soit un groupe familial, il y a une vraie volonté de réfléchir en génération et pas en trimestre. Et ça, c'est très fort. Et les valeurs sont fortes. On a des valeurs de courage, de responsabilité, de passion de la montagne, et avec les personnes qui sont vraiment au cœur de ces valeurs. Et donc, comme tu précisais, Armel, au sein du groupe Oberalp, donc on a plusieurs marques, les 2 plus grosses étant Dynafit et Saleva. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder sur la marque Saleva, parce que votre sujet, le thème actuel est sur la partie éco-responsabilité. On a vraiment de belles histoires à raconter. Donc rapidement, Saleva, c'est une marque qui développe et fabrique des produits et des équipements techniques performants et durables pour les passionnés de la montagne. Donc on touche différents types d'activités, à la fois l'alpinisme, la randonnée classique, et on apporte une solution des pieds à la tête, donc à la fois des vêtements, des chaussures, des accessoires et du matériel technique. Et comme je le disais, il y a une vraie volonté d'être une marque responsable, avec des actions qui font sens pour l'avenir de la marque. Et justement, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les actions en termes de RSE que vous avez mis en œuvre chez Saleva? Par quoi vous avez commencé? Par quoi vous êtes passé? Et puis, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Alors Saleva, chez Saleva, on a une équipe de personnes qui sont dédiées donc à toutes ces questions de responsabilité sociale et environnementale, qui travaillent. Alors il y a 2 axes. Dans RSE, il y a la partie sociétale et il y a la partie environnementale. Donc si on prend ces 2 axes, sur la partie sociétale, il y a une vraie volonté de créer des partenariats solides avec la production. Donc sur cette partie sociétale, on travaille avec la Fairware Foundation, qui est une association qui permet d'auditer les lieux de production. Donc il y a pas mal de marques dans le milieu de l'outdoor qui travaillent avec Fairware Foundation. Le but est vraiment d'avoir une transparence pour nos consommateurs, et même pour nous, de pouvoir vraiment auditer nos usines et être sûr qu'on a un respect des personnes et des employés qui sont dans ces usines. Aujourd'hui, on a une grosse partie de Saleva qui est du textile, avec des produits techniques, et force est de constater que encore une grande partie des compétences, on va dire, en coupe ou en couture sont en Asie. Et c'est vrai que cette distance rend plus difficile le contrôle. Néanmoins, la Fairware Foundation permet à des personnes sur place, donc ils ont tout un cahier des charges qu'ils mènent pour auditer les usines. Et suite à ça, ils nous donnent on va dire un calendrier d'amélioration à faire, et ils nous donnent une note. Et la marque Saleva et les marques du groupe Oberalp sont leaders depuis ces 6 dernières années. Donc leader, c'est vraiment le statut le plus élevé, qui prouve qu'on on fait vraiment en sorte que nos employés, les conditions de travail soient optimales, et qu'elles soient optimales.
Et donc sur les actions menées en termes de RSE, tu nous as parlé des actions sociétales au niveau de vos usines, enfin de vos fabrications et à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre comme action au niveau peut-être plus environnemental également? Voilà, alors d'un point de vue environnemental, qui est un point clé, nous utilisons des matériaux innovants, recyclés et naturels. Là, je peux donner deux exemples dans ces matériaux. Euh, Comme je vous disais, la marque Saleva, elle est basée dans le Tyrol. Et dans le Tyrol, il y a beaucoup de laine du Tyrol. Et donc, on utilise notamment cette laine pour dans la construction de nos produits. C'est d'ailleurs ce qui fait la différenciation de Saleva par rapport à d'autres marques euh, de de montagne. C'est vraiment cette hybridation entre l'utilisation de matériaux nobles et responsables et des matériaux et une construction technique. Voilà. Donc dans les matériaux, on a le Tyrol Wool. On travaille avec des bergers du Tyrol pour s'approvisionner de la laine locale. On accompagne aussi ces éleveurs à travers une association qui permet le développement de la production des laines locales. Et c'est vraiment une ressource traditionnelle qu'on veut utiliser. Après, on a une autre utilisation également de matière, c'est le chanvre qu'on utilise de plus en plus, parce que le chanvre aujourd'hui, d'un point de vue environnemental, est consomme beaucoup moins d'énergie que la production du coton. Donc voilà, donc on a réintroduit notamment en Italie la production du chanvre. À côté de nos locaux, on a une production qui permet justement voilà la réintroduction du chanvre parce qu'on croit vraiment en cette matière. Bon, ça m'amuse beaucoup parce que depuis quelques semaines, Ariane essaie de me convertir à la tisane au chanvre. Donc, comme quoi, il y en a vraiment partout. Tu dois être ravie d'apprendre ça. Et Alors, vraiment, et vraiment, ce projet du chanvre, c'est un partenariat partenariat interindustriel dans le Tyrol du Sud pour redécouvrir et utiliser le chanvre industriel de manière holistique. tu dis que c'est interindustriel, ça veut dire qu'il y a d'autres entreprises qui en bénéficient. Est-ce que tu sais est-ce que c'est aussi des industries de l'univers de l'outdoor ou rien à voir? Non, justement, c'est pas que l'outdoor, c'est que c'est interindustriel avec des industries dans l'alimentation, dans les cosmétiques et les matériaux de construction. Décidément, il y en a partout. Est-ce qu'il y a d'autres actions dont tu veux nous parler en matière environnementale? Alors, il y a une action qu'on développe depuis plusieurs années et qui a vu le jour le mois dernier. C'est la Circular Experience de Saleva. Et on a ouvert on a ouvert le mois dernier on a refait le magasin Saleva au sein du siège pour réellement créer une expérience circulaire dans lequel on a du rental, reuse. Enfin, vraiment, c'est tout ce qui est Second Life, location voilà, c'est repair, reuse et rental, pardon. Et, euh, et c'est un projet pilote qui va nous permettre de pouvoir mieux comprendre cette nouvelle approche de consommation qui est indispensable aujourd'hui au vu de l'évolution des, Des enjeux, des comportements et de tout ce que exactement. l'on doit relever comme défi aujourd'hui. Donc c'est vrai que vous devez être un peu partout, quoi. Absolument. Et donc, voilà, c'est vraiment un test qui va nous permettre après de dupliquer. On a une soixantaine de magasins en propre à travers l'Europe, enfin en propre ou à travers des franchisés, mais c'est des magasins monomarques. Et ce test au siège va permettre de pouvoir le dupliquer à l'avenir dans d'autres magasins. Ouais, super intéressant. Alors, si on revient à toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et quels sont les plus gros challenges que tu dois relever? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est de travailler en équipe pour une mission qui fait sens. Et comme je vous disais aujourd'hui, ce qui me plaît vraiment et ce qui m'a beaucoup plu
quand j'ai rejoint le groupe Oberalp, c'est l'approche familiale et cette réflexion en génération où on a vraiment envie de faire évoluer les choses dans le bon sens. Il y a beaucoup de challenges aujourd'hui avec tout cet aspect environnemental et nous aussi on a également beaucoup de challenges sur l'Europe du Sud avec la marque Saleva parce qu'aujourd'hui on a une notoriété qui est assez faible et donc on a beaucoup de choses à faire pour pouvoir rendre la marque plus visible parce qu'elle mérite vraiment d'être connue. Et pour répondre à ta question sur les plus gros challenges que je dois relever, j'ai à la fois des challenges personnels. Je suis maman de 3 enfants, de 3 petits enfants, donc il y a le challenge personnel entre l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc ça, c'est un beau challenge qui m'anime parce que j'ai envie, en fait, à travers cette mission de donner du sens à mon travail, j'aime inspirer et donner ces valeurs à mes enfants, de détermination, de travail et de donner du sens à ce qu'on fait. Donc ça, c'est un des plus gros challenges. Donc une vraie cohérence entre tes challenges pro et tes challenges perso finalement. Exactement. Et à contrario, est-ce que tu peux nous dire, alors à contrario des challenges, si dans ton parcours pro, tu as un jour fait une grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, j'ai pas fait une grosse erreur qui aurait mis en péril une entreprise. Sans C'est aller certain. jusque-là, mais Après des peut-être, erreurs. ouais. Alors, des erreurs, j'en ai fait, on en fait tous. Et puis ces erreurs, j'ai plutôt envie de les voir comme un apprentissage. Je pense là où il y a le plus d'erreurs, ça va être plus dans la partie management au début de ma carrière où c'est pas toujours évident de comprendre qu'une équipe va pas forcément à la même vitesse que toi. Donc c'est essayer d'embarquer tout le monde avec les spécificités de chacun et ne pas faire cavalier seul. Et ça j'ai appris et je pense que les jeunes managers apprennent tous. Donc c'est quelque chose où j'ai appris, j'ai grandi, mais après ma philosophie de vie elle est plutôt de se dire on fait pas des erreurs en fait, soit on réussit, soit on apprend. Et j'ai plutôt tendance à voir les choses, enfin le verre plutôt à moitié plein. Donc je suis quelqu'un de nature très positive et, et, et voilà. Et donc je vois pas forcément des échecs, mais plutôt un apprentissage. Et est-ce que tu as des grandes satisfactions ou des accomplissements au-delà de tes enfants, évidemment, dont tu es très fière? Alors mes plus grandes satisfactions, j'ai été dans différentes entreprises et différentes équipes. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir accompagner des équipes dans des projets et d'avoir pu apporter mon énergie, mon dynamisme et mon optimisme dans les projets. Et on a accompli de belles choses, même si les circonstances de marché sont pas toujours évidentes. Mais voilà, moi c'est plus ce travail d'équipe qui me motive et qui m'anime et qui m'accomplit. Ah, et justement, en fait, quand c'est difficile, qu'est-ce qui te fait tenir, pourquoi tu t'accroches? Alors, on voit qu'il y a la notion de sens qui est très présente dans ce que tu nous dis, mais où est-ce que tu vas trouver cette régénération du sens pour continuer? Je vais trouver du sens on va dire, dans le challenge qu'on me donne. C'est de se dire, c'est pas facile, mais on va y arriver et on va monter. J'aime bien la vision de monter une montagne. Et d'ailleurs, on travaille dans des activités de montagne où beaucoup de gens font de l'alpinisme. Et c'est ce qui me fait tenir, c'est de me dire, bah, on va y aller étape par étape et puis on va y arriver tous ensemble. Et on vise la montagne et c'est vrai que quand on la voit, elle paraît infranchissable. Et finalement, et ben avec des petites victoires et puis en montant à notre rythme et
montant à notre rythme, on arrive à atteindre des beaux sommets. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est un de mes anciens managers qui m'a dit dans le travail, il n'y a pas que le savoir-faire. Le savoir-être a une importance primordiale. Et, et c'est ce que j'essaye de répéter aux équipes. C'est vraiment important. On peut être très fort, mais pas avoir le bon état d'esprit. Et en fonction des missions que l'on a, il est important de les approcher avec un savoir-être avec un savoir-être qui est fait à la mission qui nous est donnée. Et on voit beaucoup d'échecs parce que certaines personnes ont le savoir-faire, mais n'ont pas le savoir-être. C'est ces fameuses attitudes comportementales, enfin, c'est les soft skills, c'est des choses que vous regardez lorsque vous recrutez au sein du groupe. Absolument, oui. Comme je vous disais, en plus, Ouais. le groupe Oberalp on parle vraiment de people business. Donc, les personnes ont une place très importante. Et puis, on a des valeurs fortes. Et il est important que les personnes que l'on recrute soient alignées avec ces valeurs. Donc, c'est comme tu dis, Ariane, les soft skills, c'est quelque chose qui, euh, qui est très important dans le recrutement. Et on essaye toujours de les rappeler. Quand il y a des baisses de motivation, on essaye aussi de rappeler que, essayons d'avoir le meilleur savoir-être possible et d'approcher les choses d'une manière optimiste. Aujourd'hui, on a un marché qui est très volatile, donc on peut vite baisser les bras. Néanmoins, il y a plein de signaux positifs sur lesquels il faut s'accrocher, sur lesquels qu'il faut, Rassembler. ouais, voilà, qu'il faut aborder de Aussi. manière avec un bon savoir-être. Et alors, si on revient un peu à l'industrie de l'outdoor qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années, quelles sont les évolutions qui, en tout cas, toi, à titre personnel, t'ont le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, alors on a beaucoup d'images choquantes de sommets de montagnes qui, en 10 ans, ont beaucoup souffert du changement climatique. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que sur ce que l'on voit a permis vraiment une réelle prise de conscience. Alors peut-être que on n'est pas, c'est jamais trop tard mais il y a une vraie prise de conscience à la fois de la part des marques dans la production des produits, mais aussi dans les consommateurs. Et ça, c'est vrai que ces 10 dernières années, on a vu un réel changement. Les marques s'engagent, euh, les marques qui n'ont pas encore entamé de stratégie RSE, je pense qu'il y en a très peu. Et voilà, on a envie de produire mieux, on a envie d'avoir un meilleur impact pour construire l'avenir. Et aussi les consommateurs, il y a une vraie prise de conscience des consommateurs sur les produits qu'ils achètent et puis sur la durabilité qu'ils ont envie d'apporter. On voit tout ce qui est, comme on disait, location et deuxième main qui explose parce que le produit le plus durable au final, c'est celui qui nous appartient. Et donc, voilà, c'est cette prise de conscience et ce qui m'a le plus marqué. Et selon toi, quelles sont les premières étapes que notre industrie doit réussir à franchir pour pouvoir faire face aux enjeux de la RSE à l'avenir? Les premières étapes, c'est déjà savoir où on en est pour pouvoir mettre en place des actions. Donc le diagnostic, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les entreprises. Et puis il y a de plus en plus de personnes formées qui peuvent accompagner dans cette approche. Et on a aussi de plus en plus de formations académiques qui se développent là-dedans. Donc il est vraiment indispensable de savoir où on en est pour pouvoir mettre en place des plans d'action. Ça, c'est fondamental. Et une chose également très importante, ça va être de communiquer ce que l'on fait afin de pouvoir inspirer.
Parce que plus on communique et plus on voit que les gens prennent conscience de ce qui se passe et prennent conscience et fabriquent mieux et consomment mieux. Tu penses qu'il y a une dimension un peu leadership dans l'exemplarité à mener, justement, dont on a la responsabilité quand on s'appelle Oberalp ou d'autres grandes entreprises? Absolument, et c'est pourquoi le groupe Oberalp travaille beaucoup avec l'EOG, qui est le European Outdoor Group, pour dans des groupes de travail pour réfléchir justement. Alors le European Outdoor Group, c'est une association à échelle européenne qui rassemble différentes entreprises de l'outdoor, et ça permet d'avoir des groupes de travail, des réflexions, parce que la collaboration entre les marques, même si on est concurrents, il est indispensable de pouvoir collaborer. Et les groupes tels qu'Oberalp s'inscrivent dans des projets. On a notamment des projets tels que le single-use plastique, qui est un projet. On sait que l'utilisation des plastiques dans l'outdoor et notamment dans l'industrie textile est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a un projet qui a été mis en place qui permet de pouvoir gérer la fin de vie des plastiques auprès des revendeurs. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'un plastique peut être recyclé auprès il y a beaucoup de recycleries qui vont brûler les plastiques. Or, c'est pas du tout responsable, et donc le single-use plastique va se rapprocher de différents recycleurs. Je sais pas si ça se dit recycleur en français, mais de plusieurs recycleurs qui vont savoir traiter les plastiques pour les remettre dans le circuit. Et donc c'est un projet qui est encore en phase de pilote. En France, on n'a pas encore. C'est plus en Allemagne et au UK où ils sont encore en phase de pilote, de voir comment est-ce qu'on peut ensuite le déployer. Et je sais qu'en Italie aussi on le fait. Oberalp s'est rapproché d'un recycleur pour tous les plastiques que l'on utilise dans les entrepôts ou dans les magasins et auprès des revendeurs de la région, pour pouvoir récolter ces plastiques et les recycler et les remettre dans un cycle de production. Et au niveau France, moi je me suis rapprochée depuis le mois de juin. Je fais partie du conseil d'administration de l'OSV pour pareil au niveau français pouvoir travailler avec les marques françaises sur des groupes de travail pour réfléchir justement à toutes ces questions environnementales. On en profite pour saluer Boris Fournier, qui était l'un de nos invités sur cette saison consacrée à la RSE. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire ou de documentaire à regarder, ou ça peut être un film en lien avec la RSE ou le business qui t'a particulièrement plu? Alors, en lien avec le RSE, j'ai une BD que j'aime beaucoup, qui est la BD de Jean-Marc Jancovici, qui est Le Monde sans fin, et qui aborde le sujet RSE de manière pas optimiste, mais pas de manière négative, et qui aborde les différents sujets. Ça permet vraiment d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce que la RSE, quels sont les problèmes et pourquoi on en est là où on en est et où est-ce que l'on va. Donc je la recommande vivement, ça devrait même être une bible, et je la recommande à tous parce qu'elle apporte une vision différente de ce sujet RSE. Merci beaucoup Marion Alexandre, directrice générale d'Oberalp, d'avoir été notre invitée pour ce dernier épisode de la saison 3 d'Outdoor Minds. Voici les 3 points clés qu'il faut retenir de cet épisode. La première chose, c'est que dans une approche familiale du business, on réfléchit en génération et non en trimestre. Ce qui compte, c'est de pérenniser l'entreprise et pas uniquement de maximiser les profits. Le deuxième point, un peu comme le disait Nelson Mandela,
eh bien, on ne fait pas des erreurs. Soit on réussit, soit on apprend. Et finalement, tout est une question de regard que l'on porte sur ce qu'on a fait. Et enfin, le dernier point, c'est que dans le travail, il n'y a pas que le savoir-faire, il y a le savoir-être aussi. Et c'est tout aussi important pour progresser et faire réussir ses projets. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.